Je lis la question et je réponds. Quel jeu pour emporter sur une île déserte? Ah, du coup, il faut un jeu solo en fait, parce que c'est quand même vraiment mieux. Parce que sur une île déserte, généralement, t'es tout seul. Et il y a Vendredi de Friedman Friese qui se passe sur une île déserte et qui est un jeu solo, qui est plutôt rejouable et qui est bien. Alors ça me paraît être la bonne réponse. Question prédiction. Quelle va être la prochaine thématique à la mode? Ah, c'est dur ça. C'est pas vraiment une thématique, mais je pense qu'on va avoir de plus en plus de jeux plutôt gamers avec des vraies thématiques fortes. Et là, on l'a vu avec Escape Plane ou ce genre de truc, des jeux à l'allemande, mais on n'est pas dans une ville marronasse dégueulasse avec des jolis cubes en bois marron. Donc je pense pas une grosse thématique, mais des thématiques bizarres et différentes. Le jeu préféré de ton enfance? Ah, j'ai une anecdote d'un jeu que j'aimais beaucoup, auquel j'ai jamais joué. C'est Règlement de compte. Je crois que c'était Dominique Erhardt qui avait fait ça, mais c'était quand même chez MB ou un truc, une grosse boîte. Et je voulais absolument avoir ce jeu quand j'étais gamin parce que la pub télé était trop bien. Et c'était un 3-5 joueurs, alors j'ai jamais joué parce que bah, c'était chiant. Ton coup de cœur du moment, ah, on en parlait il y a 2 minutes, qui est pas vraiment du moment, même si ça vient d'arriver en français. Je joue énormément à Fantasy Realm, un petit jeu de cartes de chez WizKid qui a été traduit par Asmodée, où c'est 53 cartes et c'est tout, c'est un espèce de Rami pour gamer et c'est merveilleux. Plutôt party game, Eurogame ou Ameritrash, je vais faire la réponse que pas mal de gens font, mais en fait moi j'aime un peu tout. Je suis vraiment pas un gamer compulsif dans une catégorie et j'ai tendance à apprécier pas mal une grande diversité de jeux, tant qu'ils sont originaux d'ailleurs, et tant que je les découvre, donc un peu tout en fait. Mais pas quand c'est chiant par contre. Quel jeu pour emporter à la plage? Ah, c'est un peu île déserte, la plage. Je pense que mes meilleurs souvenirs de jeux de plage, c'est un truc qui doit plus exister, qui était un jeu de mime chez Yellow, qui s'appelait Stand Up, qui était un jeu de mime où on jouait en groupe, avec un espèce de pitch un peu inversé assez rigolo, où au lieu de mimer une personne et plein de gens devinent, c'était tu mimais à plein, et il y avait une seule personne qui devinait. Et on a fait des parties sur la plage qui étaient vraiment démentielles quoi. Une personne du monde du jeu avec qui que tu as adoré travailler. Ah, c'est dur, je croyais que tu allais dire aurait travaillé et j'avais déjà ma réponse toute prête. Mais je vais quand même tricher un peu parce que mes tout débuts dans le monde du jeu, j'ai été testeur chez Libellude. Et Régis Bonnecé, le patron de Libellude, est vraiment une personne, mais à un niveau de personne fabuleuse vraiment très important. Et j'aurais rêvé de bosser avec Régis. Ce qui est d'ailleurs peut-être encore possible si un jour je fais un jeu chez Libellude, mais j'en rêve encore en tout cas. Plutôt PEL ou Partenay? On est à PEL et vous me demandez si je suis plutôt PEL ou Partenay, je vais me faire défoncer si je réponds. J'aime vraiment bien les deux. Partenay, c'est vraiment une ambiance très différente parce que c'est calme, c'est zen, on est dehors, il fait beau. PEL, c'est un peu cruddy avec la chaleur et cette année il fait particulièrement chaud. Je vais méchamment botter en touche en disant les deux, mais vraiment les deux quoi. Le jeu que tu préfères ou as préféré animer en festival? Ah, c'est chiant ça aussi. Là sur PEL, alors je vais faire l'auteur un peu corporate qui vend ses jeux du moment, mais j'anime Tapage Nocturne que je sors chez Obvious, qui est un party game vraiment vraiment débile où il y a du bruit, il faut taper sur des cartes, il faut faire des trucs crétins. Et là je sors d'une partie il y a 10 minutes et vraiment je me suis vraiment bien marré quoi. Ça a ce côté de ça s'explique en 40 secondes, ça se passe vraiment bien avec l'éditeur, donc quand ils sont là on rigole bien aussi. Et là j'ai joué et c'était vraiment très très cool. Et sinon pain au chocolat ou chocolatine? D'ailleurs il y a écrit chocolatine, il faudra revoir ces cartes. Pas pour de vrai parce que je suis pas un vrai belge de natif, mais je vais dire cook au chocolat, parce que les Belges ils disent cook au chocolat, donc je vais faire un petit soutien.